Survol de son histoire, évidemment très riche. Rennes, comme toutes les cités du monde, est née au bord de l'eau, sur une partie haute située à la confluence de la Vilaine et de l'Ill. D'ailleurs, Condat, son ancien nom, signifie confluent en gaulois. Aujourd'hui, des édifices témoignent encore de l'histoire de la cité. La partie antique est visible avec le pan de mur gallo-romain sur ma gauche, situé au bas de la rue de la Monnaie, les portes mordelaises ou encore la tour du Chêne, derrière moi, du XVe siècle, sont eux de rares vestiges des remparts de la cité. Les maisons à pans de bois du XVIe, XVIIe siècle, le bois était le matériel local par excellence grâce aux forêts des environs, eh bien ces joyaux du passé sont toujours visibles, rue du Chapitre, rue Saint-Georges, place des Lys ou encore place Sainte-Anne. Mais c'est l'incendie de 1720 qui va vraiment modeler l'urbanisme et l'architecture que l'on connaît aujourd'hui dans le centre historique rennais. Pendant 6 jours, en décembre 1720, la ville, en bois, s'embrase. L'incendie va ravager la cité, une trentaine de rues avec 900 constructions seront détruites. La reconstruction est l'occasion, l'opportunité d'un renouveau de la ville. C'est la possibilité de mettre en application les idées neuves des architectes de l'époque. Des rues plus larges, des vues dégagées, de la lumière et dorénavant la pierre comme matériau dominant. La ville neuve naît. Par exemple, les rues de la Monnaie, Lafayette, le Bastard, la place du Parlement ou encore la place Neuve avec son hôtel de ville et sa tour d'horloge, actuellement place de la mairie, témoignent de cette rupture après l'incendie. On ne trouve quasiment que des immeubles en copropriété, à pans de bois jusqu'en 1720, nous l'avons compris, puis en pierre. Les tailles de logements sont très variées, chambres de bonne, studios, jusqu'aux grands appartements bourgeois du XVIIIe siècle. Les techniques de construction sont variées et la qualité d'entretien des bâtis très contrastée. Les ascenseurs sont rares. Par conséquent, on y trouve tous les milieux sociaux, économiques, de l'étudiant à la grande famille et de moins en moins de personnes âgées. Valeur sûre par son emplacement, centre de gravité de la ville, de la métropole rennaise, ses commodités, écoles, commerces, culture sont à portée de main. Le marché des Lys du samedi matin, charme et caractère architectural intemporel, très animé tout au long de l'année, quartier piéton, bus, métro République et Sainte-Anne. Des nuisances diverses qui ont tendance à s'accroître, une qualité de l'entretien et de l'état des immeubles très contrastée, peuvent se côtoyer des immeubles en arrêté de péril et des immeubles totalement rénovés. Un accès voiture très difficile. Le stationnement privatif y est très rare. Enfin, peu d'espace vert. L'endroit où nous sommes est une exception. Demain, la dimension carrefour de mobilité urbain et périurbain va s'accentuer avec la 2e ligne de métro et la station Saint-Germain et la perspective de regard. Le centre des congrès de Rennes, métropole, au couvent des Jacobins, rééquilibrera la partie nord du centre par rapport au centre sud Vilaine. Des nuisances persisteront, leur mobilité dans la ville rend difficile d'en prévoir l'évolution. Forcément nombreux, je vous en propose 3. Évidemment, l'incontournable marché des Lys du samedi matin. Je vous invite à y aller à des heures différentes. Les atmosphères sont multiples. Le jardin au pied de la tour du Chêne, où je suis, et du pan de mur gallo-romain. Enfin, le syndicat d'initiative dans la splendide chapelle rénovée de la rue Sainte-Yves, au cœur du centre historique. Le personnel y est très compétent et accueillant. Le centre historique de Rennes, c'est du charme, du caractère, du contraste. C'est le cœur et il restera le cœur de la cité, ouvert à tous les passionnés. Idéal pour les étudiants, des jeunes actifs et des familles. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.